Au sommet des montagnes du Rif à 600 mètres d'altitude, un village qui semble sorti d'un autre monde, Chefchaouen. Les murs, les ruelles, même les pierres, tout est bleu, un bleu qui surprend, qui attire le regard et ralentit le pas. Nous sommes venus découvrir son histoire, ses traditions, son quotidien. Loin de la capitale, et puis au détour d'une place, une rencontre inattendue, une voix très familière, un accent qui ne trompe pas, Mohamed Diaw, un Sénégalais. Les Sénégalais sont partout, même à des endroits inimaginables. Depuis 2023, Mohamed a choisi de quitter l'affluence des grandes villes pour s'installer loin des circuits connus, perché ici à Chefchaouen. Passionné de tourisme, il confectionne ses propres tenues qu'il vend aux visiteurs. Très loin de la capitale marocaine, Mohamed se dit ambassadeur de son propre pays. Sa conviction est simple, chaque Sénégalais, où qu'il soit dans le monde, porte l'image de son pays. kenn ku nekk fépp foo mën a nekk rek yow yaay porte sa drapeau réew soo fa jubalee bépp sénégalais bu fa mënti ñëw rek jub na parce que ñoom loolu la ñuy gis soo dëngalee tamit bépp sénégalais bu fa ñëw tamit yow lañ koy xoolee dañ naan dëng nañ noonu la demee comme moo taxit fépp bépp sénégalais ak fépp foo mënti nekk ak bépp réew boo mën a ne gëmal ni yow drapeau Sénégal nga porte kon da nga war a jubal dëggal yaa ngi comprendre su ko defee bépp sénégalais bu ñu mënti jëw ñu mën koo respecter à travers toi. C'était une pause, un arrêt presque obligatoire. Après cette rencontre surprise, la route reprend. Cette fois-ci, nous sommes avec Abdoul. Il est né et a grandi ici, dans son village bleu. Chefchaouen, ça veut dire en arabe, regardez trois montagnes, regardez trois camps de la montagne. Il connaît par cœur les ruelles de ce village niché dans la montagne. C'est avec lui que la visite se poursuit au cœur de ce paradis bleu. Chefchaouen avec son bleu inimaginable, ses ruelles, ses habitants donnent l'impression d'être dans un dessin sur la carte, comme si le village n'existait pas. Lorsqu'il y a le mariage, la fête, comme ça, ils mangent ensemble. Boire le thé, le gâteau, ensemble. La même maison. Fondé en 1471, Chefchaouen fut d'abord un refuge, un lieu de protection pour ceux qui fuyaient la Reconquista, un village de résistance, de spiritualité et de silence aussi. Le bleu, dit-on, symbolise le ciel, la mer, mais aussi la sérénité et le lien avec le divin. Le couleur bleu, c'est pour les moustiques. Les moustiques n'aiment pas le couleur bleu. Ici, il vit une partie de famille. La maison ça, il habite dans ça, c'est la famille. Un jour pour un sommet, le vendredi, on mange le couscous ensemble. Les ruelles étroites s'enrôlent les unes autour des autres, baignées de nuances, indigo, azur et colbate. Chaque mur raconte une histoire. Chaque porte ouverte laisse deviner une vie paisible, loin des tumultes des grandes villes marocaines. Les gens qui vivent ici ne sont pas anglais, sont petites. C'est comme moi, regardez, c'est comme moi, petite. Au cœur du village, le grand marché. Un rendez-vous incontournable, Chefchaouen est niché au sommet des montagnes et ce marché en porte l'empreinte. Chaque lundi et chaque jeudi, les habitants des montagnes descendent jusqu'au village pour vendre leurs produits. Fruits, légumes, herbes, récoltes du territoire, ce sont les grands cultivateurs du Rif, les gens des hauteurs qui nourrissent Chefchaouen. Le marché devient alors un lien vital entre la montagne et le village, entre ceux qui cultivent la terre et ceux qui y vivent au quotidien. Les gens de la montagne descendent ici pour vendre des fruits, des olives, de l'huile. Et après, lorsqu'ils finissent l'achat, ils montent à la montagne. C'est là-bas. Ouais, ils montent avec le camion comme ça, regardez. Ils descendent à pied et montent en voiture.
Le village est devenu une destination mondiale. Pourtant, malgré cette affluence, ses habitants ont su préserver l'essentiel, leur culture, leur originalité, leur mémoire. Ici, le bleu invite au calme devant chaque maison à Chefchaouen. Le village vit principalement de l'agriculture et du tourisme, deux activités qui rythment le quotidien et permettent à cette cité bleue de rester fidèle à elle-même. Au-delà de la rencontre inattendue avec Mohamed, une autre surprise nous attend au bout de la visite, les chutes d'eau. Nichées dans un coin que l'on n'imaginait même pas, déjà sculpté par ces montagnes qui semblent toucher le ciel. Elles surgissent comme un secret bien gardé. Ce bleu indescriptible, les ruelles, les maisons, les habitants, tout semble irréel, comme un dessin qui aurait pris vie. Et puis cette rivière, cette cascade qui scintille sous la pluie, vive et indomptable, on reste juste hypnotisé. C'est la cascade, ça s'appelle la source. En arabe, ça s'appelle Ras-el-Ma. Ras-el-Ma, c'est la tête de l'eau. Ici, c'est l'endroit où il vient les femmes monétiques pour laver les tapis et les vêtements. C'est tout ça la cascade. Toujours de l'eau. Chefchaouen est un village bleu. Perché dans les montagnes du Rif, il a traversé les siècles, conservant son histoire, ses traditions et son identité. Ses ruelles, ses maisons et cette lumière unique continuent de séduire tout ce qui s'y aventure. Chefchaouen reste un lieu à part où le passé et la beauté se rencontrent intacts et vivants.